Salut à tous les gones, un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo mercato. Le mercato de l'OL est chaud bouillant actuellement. Petite vidéo du coup assez spéciale pour la chaîne de Julien, c'est Lucas qui vous parle. Comme d'habitude, je suis content de vous retrouver les amis pour parler du dossier Skelly Alvero, joueur qui est sur le point de signer pour l'Olympique Lyonnais pour 4,5 millions d'euros et 1,5 million d'incentives, donc de bonus. Clairement, le mercato est chaud bouillant actuellement. Depuis que Mathieu Louis-Jean est arrivé, ça ne fait que parler, rumeurs. Mais surtout, on bosse vraiment en sous-marin et c'est ce qui me rend plutôt content, me rend fier de ce qu'on fait. Skelly Alvero, milieu relayeur de 21 ans, évoluant pour Sochaux. J'ai pu réaliser un thread que j'ai posté et beaucoup d'avis de supporters de Sochaux qui m'ont aidé pour réaliser ceci. Et du coup, pour cette vidéo, on va s'en inspirer. Et donc j'aimerais vous dire un petit peu qui est ce joueur tout d'abord, et ensuite on verra ses points forts et ses points faibles, comme vous en avez l'habitude avec ces vidéos mercato. Milieu relayeur de 21 ans, 2,02 m les amis, retenez-vous bien 2,02 m pour 93 kg. On est sur un très gros bébé là, on est très d'accord. Qualité d'élimination très claire, malgré sa taille. C'est un géant qui pourtant, balle au pied, est un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Rien qu'à voir ses statistiques, pas dans la création, dans l'élimination, je vous verrai par la suite de cette vidéo, c'est choquant. Donc sur le montant, c'est 4,5 millions d'euros d'après le journal l'équipe et repris par la suite par Foot Mercato. Il arriverait du coup comme 6-8, premièrement en doublure, comme l'annonce Hugo Guimet, parce que l'OL cherche toujours un 6 titulaire, sa vraie target, sa vraie cible prioritaire. Donc on est du coup, je pense, sur un joueur qui remplacera numériquement Le Penant et Mendes qui seront invités à partir en prêt ou en vente. Première chose, premier point fort du joueur, comme je vous l'ai dit, c'est sa qualité d'élimination sur ses duels. C'est un des meilleurs en duel au sol et surtout en duel au sol d'Europe, donc des 5 grands championnats et de leur deuxième division, avec, retenez-vous bien, pratiquement 83% de dribbles réussis et 70% de duels remportés, ce qui est vraiment énorme. Comment est-ce qu'on explique ce premier point fort? C'est que c'est un joueur qui a été formé numéro 10, qui pouvait même évoluer à 2 pointes à l'époque quand il est arrivé en U13 à Sochaux. Il est redescendu vraiment relayeur en numéro 8 et actuellement il évolue milieu défensif et 8 aux 2 postes. C'est très intéressant d'avoir cette complémentarité-là, cette polyvalence, mais surtout, il fait 2,02 m. Et avoir une telle capacité technique, vous pouvez aller voir n'importe quel match de Sochaux, il a une capacité d'élimination pour sa taille qui est tout simplement incroyable. J'ai rarement vu ça. Capable d'aller aussi vite avec un gabarit comme ça, c'est très rare. Donc profil, encore une fois, très rare. C'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'on met aussi cher. 6 millions d'euros bonus compris, c'est quand même pas rien pour un joueur Ligue 2. On sent que Louis-Jean a tout pouvoir sur le mercato. Donc malgré tout, c'est un joueur qui fait 2,02 m. Il n'est pas excellent dans le duel aérien et malgré tout, c'était sa faiblesse en début de saison surtout. C'est un joueur qui a souvent un mauvais timing de la tête. Quand même assez dommageable, on peut pas se mentir. Pour un joueur de cette taille-là, on s'attendait sûrement à avoir un joueur vraiment très bon sur les duels offensifs ou aériens. Et au final, c'est pas là sa première force. Un peu dommage, malgré sa grande taille. Il faut qu'il bosse ça, mais par contre, c'est quand même dommage parce qu'il fait quand même 2,02 m. Première touche de balle très bonne capacité de projection aussi, malgré tout. Rarement vu ça. Franchement, je vous le dis, c'est un profil qui me surprend, mais comme jamais. J'ai très peu vu ça dans toutes mes analyses, dans tous mes rapports. J'ai vraiment rarement vu un joueur aussi surprenant. Niveau bien sûr récupération, c'est là aussi qu'on l'attend, il est très bon. Gabarit très impressionnant, c'est un très bon milieu récupérateur. Il réussit 2,1 tacles par match et 1 interception par match. C'est quand même très bon si on compare aux autres profils de Ligue 2. Profil que je comparais pour les connaisseurs à Sander Berge, le joueur qui joue à Sheffield United, ou encore à Richardson, le joueur du Havre, qui remonte en Ligue 1 cette saison. Vraiment dans le profil, on se rapproche de ce joueur-là et il est encore plus grand que ces joueurs-là en taille. C'est quand même assez fou de se dire ça, c'est quand même impressionnant. C'est un milieu du coup de 21 ans, jeune. Sur ses points faibles maintenant, comme on a donné ses points forts, son jeu de tête, qui est pas excellent malgré tout ça, malgré sa taille. Il peut être sujet aux blessures, dû à son grand gabarit, mais ça s'est pas vraiment retrouvé cette saison, parce qu'il a quand même joué 31 matchs, ce qui est quand même plus que correct. Donc pas vraiment de points faibles surprenants. Il y a pas de, c'est vraiment un joueur surprenant et particulier. Il n'y a pas de points faibles qui ressortent vraiment du joueur, à part le défaut de ses qualités, en fait, comme je vous dis. Ce qui est intéressant pour finir, c'est que on voit que Mathieu Louis-Jean, il a tout impact dans le sportif à l'OL actuellement. C'est
sûrement sa recrue à lui. Il adore ce style de joueur provenant de Ligue 2 avec son réseau. Et ça démontre encore une fois que Louis-Jean aura tout pouvoir sportif cet été et qu'on doit s'attendre à beaucoup de recrues. L'équipe a annoncé 6-7 recrues avec Hugo Guimet. On y sera largement parce qu'en fait, 3 recrues titulaires, voire 4, et 3 remplaçants, c'est 3 sur le banc, ça fera environ 7 recrues, 7 arrivées. En tout cas, j'aime beaucoup cette piste. Moi, je suis vraiment totalement pour. C'est un joueur atypique et qui apporterait beaucoup en doublure et potentiellement plus. Ça démontre qu'on est attractif, qu'on veut bien faire les choses, qu'on détermine des profils intéressants et c'est une très bonne chose. En tout cas, c'était Lucas pour la chaîne de Julien Legonne. On se retrouve très rapidement parce qu'il y a beaucoup de mercato de pistes qui sortent, Keita Char, etc. Donc, à plus les gones et à la prochaine vidéo.